à 4. Pour honorer la parole, levons-nous pour la lire. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Prions. Oui, bien-aimé, nous te rendons grâce et nous prions afin que ton onction et ta puissance demeurent dans cette église. Pendant que cette parole est lue, je veux que tu révèles le contenu. Que ma chère Seigneur se soumette à ta volonté parfaite. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors je tiens à dire à mon frère là-bas, sois les bienvenus parmi nous. Ne te sens pas crispé, sens-toi à l'aise. Moi-même, quand j'avais foulé ma première fois l'église, le sein de l'église, quand j'étais un peu plus grand, un peu comme toi, ça me faisait bizarre. Tu vois, quand tu arrives, tu te dis, bon voilà, c'est un genre. En même temps, c'est bien. En même temps, est-ce que tu vas pouvoir parvenir, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas pouvoir être comme les autres? Parfois, quand tu t'assois, tu te dis, ah voilà les anges là-bas, moi je suis un pécheur. Comment est-ce que je ferai pour être comme ces anges? Non, tu peux être un ange. La seule façon pour toi d'être un ange, c'est d'accepter le Seigneur. Et lui seul, il entre dans ton cœur, il fait de toi un ange. Et c'est parce que tu comprends. Parce que quand l'Esprit de Dieu entre en toi, tu deviens un ange. C'est ça. Sois les bienvenus parmi nous. Mon frère, on s'était vu une fois. Sois les bienvenus. Je vois, il s'est rasé. Il était rasé la fois dernière. Ah, il avait le bonnet. Il avait le bonnet. Tu avais, voilà. Dieu te bénisse. Oui, c'était sa première fois. Oui, lui, le frère, c'est en chemise. Non, l'autre là, c'est sa troisième fois. Celui-ci, c'est sa première fois. C'est sa deuxième fois. Oui. Donc, ok, frère. Ça veut dire que c'est toi qui t'assois, tu étais venu, tu t'es assis de ce côté? Ah, désolé. C'est comme ça que je suis. Hein. Pardonne-moi, pardonnez-moi. C'est comme ça que je suis. Il peut arriver que c'est comme ça. J'étais où? On me disait que quelqu'un m'avait dit, je sais même chez qui, la personne disait, non, pas Bongando, j'étais ici, quelqu'un m'a dit, pasteur, vous n'avez pas remarqué telle chose. J'ai répondu à la personne que quand je viens à l'église, c'est qu'est-ce que j'ai regardé. Ça peut être chez la sœur, c'était chez toi. Quand j'ai demandé, est-ce que l'enfant s'y marche? Vous avez dit, l'enfant marche, tu n'as pas remarqué ça? J'ai dit, non, quand je suis à l'église, je ne vous regarde pas. Moi, je suis connecté. N'est-ce pas, non? Donc, ça fait que quand je viens, je n'ai pas la peine, le temps de vous regarder. Si je parviens à voir quelqu'un, ça veut dire que Dieu m'a accordé la grâce de le voir. Non pas que je ne vous vois pas, hein. Je vous vois, mais je suis concentré sur ce que je fais. Amen. Donc, comme je t'ai vu ce matin, ton visage est resté. D'accord, hein? Voilà, c'est une bonne chose. Ton visage aussi est resté, mon frère. Tu vois que je t'ai reconnu, non? Voilà, donc c'est ça. Ok, que Dieu le bénisse, hein? Amen. C'est très important. Voilà, et mon thème de ce matin, c'est en elle était la vie. En elle était la vie. C'est simplement le début de la phrase du verset 4. En elle était la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Parce que chaque jour, il parle sur cette terre, il parle aux hommes. Il ne cesse de rappeler aux hommes ses instructions. Il dit aux hommes combien il les aime. Regardez un peu à l'époque, quand Christ est venu, il est venu en tant que la parole. Une parole faite chair. Une parole qui a habité
dans des hommes ou dans un corps de chair. Et cette parole est la vérité absolue, très absolue. Et c'est une parole qui ne peut se changer et qui ne peut se remplacer. Retrancher cette parole, c'est diminuer un membre sur le corps de Christ. Pas le corps de Christ qui est l'Église. Je dis la charpente ou la théophanie spirituelle ou la théophanie invisible de Christ. Il est la lumière. Il est constitué. Il est un esprit. En tant qu'esprit, si on le présentait, si on le prenait comme étant un humain, si on a enlevé son doigt, alors ce n'est plus la même personne. Quand on identifie des personnes, on vous demande si vous avez des cicatrices sur vous. On vous demande si vous avez des membres en moins. On vous identifie tel que vous êtes. Et le jour où on reviendra pour vous identifier, où on vous cherche, vous êtes recherché, on va dire, il s'appelle tel, à son oreille gauche, il se trouve une cicatrice. Si on arrive et qu'on cherche votre oreille gauche, on ne voit pas, ça crée problème. On va se poser la question si effectivement c'est vous qui êtes là devant. Un homme qui perd un membre n'est plus complet. Il est cet homme, mais il n'est plus complet. Retrancher, c'est diminuer Christ. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, quand Christ scelle les sceaux, il dit qu'on n'ajoute point et on ne retranche point. Parce que ajouter ou retrancher dénature la forme de Jésus. Et si on ajoute ou on diminue, ça dénature la forme de Jésus. Ça veut dire, ça dénature la parole. Et quand la parole se retrouve dénaturée, elle n'a plus sa puissance. Amen. Elle ne trouve plus sa puissance. Elle peut agir, mais non plus comme elle peut agir, mais non plus comme cela se devait. Jésus-Christ. Quand Jean essaye de présenter les évangiles de Jésus, il dit qu'au commencement, ce qui a le plus dominé, c'est la parole. Amen. Tout a commencé par la parole. Quand on va dans le livre de Genèse et que Dieu dit que la lumière soit, pour qu'il dise que la lumière soit, il fallait qu'il utilise la parole. Amen. S'il n'utilisait pas la parole, la lumière ne pouvait pas être. Parce que la parole est simplement l'expression des pensées de Dieu. Ce que Dieu a pensé, la parole est la production ou la réalisation de la pensée de Dieu. Quand la parole sort, dès ce moment, on peut se dire, ah tiens, c'est ce qu'il pensait. Raison pour laquelle il y a un verset biblique qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand une parole sort, cette parole indique simplement l'intérieur de votre ventre et de votre cœur. Si tu veux connaître un homme, regarde sa parole. Au travers de sa parole, tu le connaîtras. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu a dit, mes paroles ne failliront pas. Ma parole ne faillira pas. Si sa parole ne faillit pas, il devient un Dieu infaillible. Nous sommes d'accord? Si sa parole ne faillit pas, ça fait de lui un Dieu infaillible. Et on l'appelle un Dieu infaillible parce qu'on lui a jugé au travers de sa parole. On juge tout homme au travers de sa parole. On juge toute femme au travers de sa parole. On juge n'importe quel soi-disant Dieu, petit d, par leur parole. On juge le grand Dieu par sa parole.
Si nous constatons que sa parole s'accomplit toujours, alors il est ce Dieu que nous devons suivre. On juge les prophètes sur leurs paroles. Quand ils donnent des insidies, le Seigneur, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont eux qui ont parlé, donc on les tient sur leurs paroles. Quoi que Dieu a parlé au travers d'eux, mais c'est leur thème vocal, c'est leur voix, c'est la voix du prophète qu'on a entendue. Et ayant entendu la voix du prophète, on ne le juge pas ce qu'il a dit, on examine. Si ce qu'il a dit venait en existence, il est un prophète de Dieu. Si ce qu'il a dit ne vient pas en existence, il est un faux prophète. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi la parole en d'autres termes, est l'essence propre de la création. C'est l'essence de la création. Sans la parole, il n'y a pas de création. Sans la parole, il n'y a pas d'existence. C'est pourquoi, quand Jean, ayant eu cette révélation, il comprend les profondeurs de Dieu, les mystères de Dieu. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie qui se trouvait dans la parole est la lumière qui éclaire nos sentiers. En l'absence de la vie qui est dans la parole, nos sentiers ne sont pas éclairés. Et si nos sentiers ne sont pas éclairés, nous allons tâtonner. Nous marcherons en tâtons. Et nous deviendrons des aveugles. Étant des aveugles, nous allons conduire des personnes croyant que nous sommes éclairés, mais pourtant, tous deux, nous irons dans la fosse. Jésus a su bien dit, si un aveugle conduisait un aveugle, les deux ne tomberont-ils pas dans la fosse? C'est la raison pour laquelle vous devez juger qui devrait vous conduire. Et si celui qui doit vous conduire est un aveugle, il n'est pas nécessaire de risquer vos vies en remettant à cette personne votre âme. Parce que quand il vous conduit, c'est votre âme qui conduit. C'est vos âmes qui conduisent. Et il va les mener à l'abattoir sans le savoir. Parce qu'il y a des aveugles ignorants. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont aveugles, mais pourtant aveugles. La parole dont nous parlons aujourd'hui, c'est Christ. C'est Jésus. Jésus maintenant est ressuscité et s'est déversé dans ses disciples. Il s'est déversé dans ses disciples. Il a oué ses disciples. Il a oué la bouche de ses disciples et a ordonné à cette personne d'aller faire des disciples autant qu'eux. Comme ils sont disciples, qu'ils multiplient des disciples. Ceux-ci sont partis et ont reçu le mandat de témoigner. Et le mandat de témoigner, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ayant reçu ce mandat, ils sont partis témoigner au monde entier. Et leur a dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ont suivi à la lettre les instructions de Dieu. Et quand les instructions de Dieu, non pas les instructions d'un homme, parce que l'homme n'est jamais parfait. Amen. C'est Dieu seul qui est parfait. Amen. Parce que les gens élèvent souvent des pasteurs, des évangélistes, des docteurs comme des personnes parfaites, sans savoir qu'à des moments, la chair de ces personnes peut agir. La seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Amen. Raison pour laquelle, quand vous voulez faire le suivisme, ou vous voulez suivre, quand vous voulez suivre quelqu'un, ne suivez pas la personne, mais suivez Christ dans la personne. Amen. Ça fait que le jour où la personne se trompe, vous arrêtez de suivre la personne.
et vous le ramenez. Vous le ramenez la personne. Frère, tu t'es trompé. Reviens. Je ne sais pas si vous comprenez. Reviens. Et que le frère revient, reconnaît ses erreurs et vous recommencez le chemin. Parce que si vous suivez la personne, il va vous amener dans des bourbiers, vous allez le suivre. Et dans ces bourbiers, vous irez casser vos membres. Amen. Amen. Les gens comme l'apôtre Paul et le reste, eux aussi, ils avaient des erreurs. Amen. Mais seulement, le témoignage qui est marqué ici, c'est ce que Dieu a choisi. Dans leur vie, dans leur existence, Dieu a choisi tel et tel et tel et tel et a marqué. Quand Dieu a utilisé ces gens, les épîtres qu'ils ont écrits, nous les lisons aujourd'hui et nous les mettons en pratique. En mettant cela en pratique, nous voyons Dieu faire. Si nous nous mettons à regarder l'absolu qui est Jésus et que nous lui concentrons notre attention, je vous assure, Jésus entrera en nous. Et quand il entrera en nous, il deviendra un avec nous. Amen. Et quand il sera un avec nous, d'où Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, nos paroles ne seront plus nos paroles, mais seront sa parole. Amen. Et si nos paroles deviennent sa parole, nous rentrerons dans ce verset, en elle était la vie. Amen. Nos propres paroles porteront la vie. Amen. D'où, quand nous prononcerons la parole, cela aura l'effet. Amen. Cela agira. Mais, si nous refusons de faire équipe avec Dieu, de marcher avec lui, et que nous permettons que nos cœurs soient corrompus, que nos cœurs soient entachés avec la haine, que nos cœurs soient, je vais dire, hybridés par des mauvaises pensées, nous garderons seulement la lettre et la vie qui se cache derrière la lettre ne sera pas en nous. Nous allons mémoriser les versets bibliques. Nous allons mémoriser les citations du prophète. Nous citerons cela. Nous allons pouvoir les accorder. Nous serons éloquents quand nous prêchons. Mais il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie. On dit la parole parlée. Une parole parlée. Dieu dit à Moïse, parle. Si nous atteignons le niveau où nous pouvons parler simplement et que la parole que nous parlons porte la vie, si nous arrivons à ce niveau, frère, nous allons toucher le plafond du christianisme. C'est ça le plafond du christianisme. Ce moment où l'homme devient un avec la parole et parvient à laisser la parole de Dieu influencer sur sa parole. Et quand la parole de Dieu parvient à influencer sa parole, tout ce qu'il dit est vrai. Amen. Est vrai. Parce que la vérité vient du fond de son cœur, du plus profond de son âme.
on n'invente pas la vérité. Et on n'invente pas une personne vraie. Quand vous êtes vrai, ce parfum de vérité coule déjà à partir de votre cœur, à partir de votre esprit, de votre âme, pour se manifester. Mais si vous faites un semblable de vérité, on retrouvera constamment en vous le mensonge. Si vous faites un semblable de justice, on retrouvera de temps en temps en vous l'injustice. Vous serez comme une personne remplie de fumée qu'on a couvert pour que la fumée ne s'échappe pas. Mais de temps en temps, quand un petit trou s'effraie, la fumée sort et on bouche. La fumée sort et on bouche. Je ne veux pas que vous bouchiez la fumée, je veux que vous laissiez la fumée sortir totalement au point où il n'existe plus la fumée en vous. Si nous prenons la fumée comme étant l'injustice, laissez l'injustice sortir totalement de votre vie. Amen. Soyez vidés de l'injustice. Soyez vidés de la corruption. Soyez vidés, je vais dire, de toute nature qui n'est pas celle de Dieu. C'est l'ensemble de ceci qui fait à ce que nos paroles ne trouvent plus la vie en elles. Et c'est tout ceci qui fait à ce que quand nous prononçons la parole sur quelqu'un, la parole n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Mais pourtant, autrefois, en elle se trouvait la vie. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Je ne combats pas les frères. Mais comme j'ai l'habitude de dire, je prêche ce que Dieu me met à cœur. Il y a deux moments, deux temps dans la nouvelle alliance où ce qui se passe aujourd'hui s'est passé. Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Le premier temps, c'est quand Jésus était sur la terre. Toutefois, les pharisiens venaient à Jésus et disaient, Moïse a dit. 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 Ça devenait un peu un refrain. Et quand Jésus a regardé ces personnes, il a constaté que, oui, c'est vrai, il parlait de la loi de Moïse. Il dit, mais ce que vous dites est vrai, mais vous ne vous identifiez pas à ce que vous dites comment. Moïse a dit c'est exact, mais vous donc, qu'est-ce que vous devenez alors? Vous avez lapidé Moïse. Vous avez rejeté Moïse. Quand je dis lapidé, ça veut dire vous avez été incrédule. Vous dites Moïse a dit, mais vos œuvres prouvent le contraire. C'était un temps. Quand Jésus est parti, il a oint ses serviteurs. Et à la même époque de ses serviteurs, l'apôtre Paul, il y en a qui ont commencé à dire, non, nous sommes fils de Paul. L'autre a dit, non, je suis fils d'Apollos. L'autre dit, non, je suis fils de Céphas. Ça fait un problème dans la religion. Ça fait un problème en cette époque-là. Et ça devenait un problème, genre, non, nous sommes les fils de tel, nous sommes les fils de tel. Et ça, parce que vous comprenez, ça faisait des quartiers, des blocs et tout. L'apôtre Paul est sorti de cette histoire pour dire, non, arrêtez. Qui est Paul? Qui est Céphas? Lequel de ces personnes est mort pour vous? Dites-moi. Nous sommes tous les mêmes. Apollo de son côté, il présente l'évangile. Moi, Paul de mon côté, je présente l'évangile. Ce que Paul voulait faire comprendre à ces gens, c'était l'importance. L'importance n'est pas l'homme, mais c'est la parole qu'apporte cet homme. Vous pouvez chercher à vous identifier à un homme. Mais je vais vous dire dans la brochure un absolu. On ne s'identifie pas à un homme, on s'identifie à Christ. Amen.
Et voilà l'une des causes qui a occasionné la séparation entre la parole et l'esprit. Nous devenons coincés en ce 21e siècle. Je bénis le Seigneur pour ces éminents hommes de Dieu qui parviennent encore à prier les paralytiques s'élèvent. Je bénis le Seigneur pour ces éminents hommes de Dieu qui parviennent à donner la vue aux aveugles. Mais c'est peu, c'est petit. C'est petit. On les compte du bout du doigt. De nos jours à l'église, si on dit à quelqu'un qui ne peut pas marcher, marche et que la personne marche, on trouve ça comme étant un grand miracle. Un extraordinaire miracle. Et on va publier ça dans les réseaux sociaux. Nous allons publier. D'accord? Moi, même si ça arrive, je vais publier. Amen. Mais on va publier. Parce que pour nous, c'est un peu comme un truc spectacle. C'est grand ça. C'est parce que nous nous retrouvons en fait en train de rentrer dans les petites choses. Pourtant, la parole que nous tenons est grande. Amen. Nous l'avons séparée de l'esprit. Nous avons avalé la parole sans esprit. Et la parole sans esprit est venue créer l'indigestion dans nos vies. Et nous sommes devenus ce que nous sommes. Je dis bien, nous sommes devenus ce que nous sommes. Quand un homme, un chrétien a longtemps duré dans l'église, à un moment donné, on constate qu'il y a 1 ou 2, 3, 4 petites choses qu'il fait en secret. Quand un pasteur a longtemps duré, à un moment donné, on veut voir, il y a 2, 3, 4, 5, 6 petites choses qu'il fait en secret. Ça ressort au vu de tous. Non pas que tout le monde est comme ça, parce qu'il y a des élus de Dieu qui veillent à la parole. Amen. Mais qu'est-ce qui occasionne ces bavures? Qu'est-ce qui occasionne ces problèmes, ces désordres? C'est le fait que dans la parole que plusieurs portent en eux, il n'existe pas la vie. Alléluia. Amen. Dans la parole que plusieurs portent dans les esprits, il n'existe pas la vie. Et pendant qu'il n'existe pas la vie, dans cette parole en eux, ils ne peuvent pas s'éclairer, parce que pour qu'ils soient éclairés, il faut que la vie soit dans la parole. Amen. Et que cette parole devienne la lumière. Amen. C'est comme si vous portez une torche et vous marchez dans l'obscurité. Ça n'a pas de pile. Vous allez vous entremêler les jambes, vous allez tomber, mais vous avez la torche. Ça n'a pas de pile. Et quand quelqu'un va vous voir, vous êtes en train de partir. Tu vas où? Je vais à la maison. Ah, tu as la torche. Laisse-moi venir avec toi. La personne ne sait pas que la torche que vous portez n'a pas de pile. La personne vous suit aveuglément. Et quand vous arrivez à un endroit où il y a les ténèbres, la personne dit, mais frère, allume un peu ta torche, éclaire-nous. Tu dis, non frère, j'ai oublié de te faire savoir que je n'avais pas de pile. Là maintenant, vous avez la torche, mais vous tâtonnez. Vous passez le temps à tâtonner. Tâtonner, tomber, se relever, tâtonner. C'est un truc que l'Église doit corriger. L'Église doit corriger cet handicap. Amen. Alléluia. Amen. On doit corriger cet handicap. Amen. Aussi longtemps que cet handicap existe, au lieu que nous puissions faire des véritables membres du corps du Christ, nous allons faire abonder dans nos églises des personnes qui ne resteront que membres d'église. Je vous assure. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Je parle à vous ici et à ceux qui vont écouter cette vidéo. Corneille était un homme juste, bien, honnête et droit. Il priait chaque jour, mais il lui fallait encore quelque chose. La parole qui était en lui n'avait pas encore reçu la vie. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Il dit bien, la parole qu'il avait en lui n'avait pas encore reçu la vie. Et aussi longtemps que cette parole n'avait pas reçu la vie, Corneille ne pouvait pas éclairer sa famille. Corneille ne pouvait pas faire sauver sa famille.
quand Dieu a vu les efforts de Corneille, d'où je vous appelle tous, à fournir les efforts comme Corneille, quand il a vu les efforts incessants de Corneille dans la prière, chaque fois Corneille allait prier, il priait. Alors, Dieu envoie un ange à Corneille et lui dit, Corneille, tes aumônes, tes prières sont exaucées. Tu es exaucé. Je vais vous dire, bien-aimés, si nous ne faiblissons pas et que nous luttons pour voir notre soif s'étancher, Dieu nous donnera ce qu'on cherche. Amen. Amen. Le prophète de Dieu dit, quand un homme soupire, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il voit la chose s'accomplir. Amen. Il fait de ça un sujet principal. Ça taraude son esprit, ça dérange son esprit. Il se dit, il me faut telle chose. Il faut que Dieu m'amène à avoir telle chose. Je vais faire un pas de plus avec Dieu. Et il se consacre dans la prière pour ce qu'il désire. Amen. Et quand vous obtenez ce que vous désirez, vous savez que vous l'avez obtenu. Amen. Regardez l'église aujourd'hui. On a la parole, mais une parole impuissante. Vous voyez, un chrétien peut se tenir face à un sorcier. Il dit au sorcier, arrière de moi. Arrête de tourmenter ma maison. Le sorcier lui dit, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le commencement. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Lui qui, ou elle qui, le sorcier ou la sorcière, pour promettre à un chrétien que ce n'est que le commencement. Ça veut dire que ce dernier ou cette dernière a pesé le chrétien, a mis le chrétien sous un, comment on appelle ça? Une balance qu'on peut appeler barre au foie. Barre au foie. J'invente la balance. Donc, pour peser la foi des gens. Hein? Vous n'avez pas dit baromètre, n'est-ce pas? Je dis barre au foie. Donc, il a posé la foi du chrétien sur cette barre au foie. Et il a pesé. Il a constaté que la foi du chrétien est légère. Légère. Je vous assure, c'est honteux. Quand un homme comme David pouvait crier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. C'est un homme qui savait à l'endroit où il se tenait. Il savait ce sur quoi il se plaçait. Amen. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'était ça les propos de ce vaillant héros. Quand l'apôtre Paul s'est fait mordre par une vipère, il ne tergiverse pas. Il ne laisse pas son esprit être embrouillé. Il se souvient. Il y a des enfants sur la moto là, veillez, ça ne va pas tomber sur eux. Il se souvient que la Bible déclare, vous saisirez les serpents venimeux et ils ne vous feront aucun mal. L'apôtre Paul ne s'est pas appesanti sur sa douleur, mais a continué à présenter l'évangile. Pendant qu'il apportait l'évangile, ceux qui étaient à côté attendaient voir Paul gonfler ou voir la salive couler dans la bouche de l'apôtre Paul. Mais non, Paul était la même personne. Pourquoi? Parce qu'en Paul était la parole. Amen. Et la parole était la vie. Amen. Et cette vie reflétait la lumière des hommes. Quand les hommes qui observaient Paul ont constaté que Paul n'était pas affecté par le venin, ils ont cru que voilà un Dieu. Amen. Quel est cet homme qui peut résister à la morsure d'une vipère sans être soigné, sans qu'on l'administre des contrepoisons? Quel est cet homme?
On a dû confondre Paul à un Dieu. Et l'évangile de Paul a été accepté. Aujourd'hui, nous devons savoir que la vie aussi ne se pose pas sur n'importe quelle parole. La vie en question ne se pose pas sur n'importe quelle parole parce que cette vie est en effet comme la colombe qui peut se poser sur l'agneau. L'agneau étant Christ aux eaux du baptême au Jourdain, quand l'agneau fut baptisé, la colombe descendit sur l'agneau. Et la colombe ne saurait descendre uniquement sur l'agneau. Cette vie est une colombe qui descend sur la parole. Et tant que cette parole ne se retrouve pas en vous, il est strictement difficile pour la colombe de descendre sur vous. Vous deviendrez un agneau quand la parole complète de Dieu est en vous. Amen. S'il n'y a pas de parole complète en vous, vous n'êtes pas un agneau. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé ici des paroles ajoutées et des paroles retranchées. Nous sommes du message et nous croyons par la grâce de Dieu que la parole que nous professons, que nous acceptons, que nous avalons, est une parole non hybridée, révélée à son prophète. Et maintenant, le souci, c'est que nous l'avons accepté et nous avons refusé d'avaler les deux. On nous a proposé une parole double. Je vais dire une parole complète. Mais nous avons accepté, avaler, on a détaché cela et on a avalé une partie et on a laissé l'autre. Est-ce votre faute, vous les chrétiens? Non. C'est la faute des prédicateurs. C'est la façon dont nous vous avons présenté cette parole. Nous vous avons présenté la parole incomplète. Et c'est cette parole incomplète que vous avez acceptée. Vous avez marché avec. Aujourd'hui, vous cherchez l'esprit. Où est l'esprit dans la parole? Une parole devient forte et vivante quand elle est complète. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans vos cœurs, il vous arrive souvent de supporter passer plusieurs jours avec l'amertume? Vous savez que vous avez triché. Vous savez que vous avez triché. Au lieu d'aller vers Dieu pour dire à Dieu, pardonne-moi, vous acceptez vivre avec cela en vous. Vous savez pourquoi vous parvenez à vous en sortir avec une semaine avec ça dans vos cœurs? Vous savez pourquoi vous parvenez à vous en sortir? C'est parce que le chef d'œuvre n'est pas totalement installé. Amen. Parce que quand le chef d'œuvre est totalement installé, il vous commande. Amen. Il arrache votre paix. Vous vous sentez gêné. Quand vous marchez, c'est comme si on criait dans vos oreilles. Amen. Jusqu'à ce que vous finissez par pleurer en vous repentant. Si simplement ce verset qui est adressé à Paul. Quand tu étais petit, Paul, Pierre, autant que moi, tu te saignais et tu allais à l'endroit où tu voulais. Mais un jour viendra. Ce n'est plus toi qui vas t'habiller, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Ce n'est plus toi qui iras où tu veux, mais c'est quelqu'un d'autre qui te conduira. Et quand on parle de la conduite par l'esprit, ne m'amenez pas la conduite par l'esprit quand il faut, quand il faut épater les gens. Même quand vous êtes dans le péché, l'Esprit de Dieu aussi vous conduit. Il chante dans vos cœurs un cantique. Répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Frère, répands-toi. Sœur, répands-toi. Et à partir de ce moment, nous donnons raison à ce verset qui dit l'Esprit de Dieu vous convaincra de péché.
Mais souvent, quelqu'un offense son prochain et a le sommeil doux. Ça veut dire, quand vous rentrez chez vous, vous avez le sommeil doux, paisible. Et souvent aussi, vous allez prier. Vous priez tout en sachant que vous avez offensé votre prochain. Vous priez, vous parvenez à prier et dire Amen, tout en sachant que vous avez offensé Dieu. Vous avez été infidèle. Vous avez été hypocrite. On vous a dit qu'il peut arriver au chrétien et tomber, n'est-ce pas? Je dis oui. Parce que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Maintenant, on vous a dit que le juste peut tomber et on a dit point. J'efface le point là. La phrase continue. Et se relèvera 7 fois. Ça veut dire le juste ne reste pas assis quand il est tombé. Amen. Je vais un peu vous dire, tomber là, ça se dit dans plusieurs manières. Amen. Souvent, c'est quand vous arrêtez de venir à l'église, qu'on vient vous dire, oh frère, la Bible déclare que le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Reviens à l'église. Ça passe. Quand vous avez fait un forfait, on vous dit, non frère, le forfait que tu as fait là, hein, Dieu peut te relever. Et bien de temps, ce verset, tellement qu'on vous a enseigné ça et que c'est ça qui reste dans vos têtes, c'est l'un des versets phares qui captive votre esprit. Et vous arrivez dans vos maisons de faire des péchés et vous vous repentez à Dieu et vous dites que c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas que certains versets bibliques vous poussent dans la facilité. On se comprend? Amen. Si vous avez la capacité de faire du mal à quelqu'un et sans être gêné, vous avez un problème de conversion. Un problème de conversion. Si vous parvenez à faire du mal à quelqu'un, à offenser quelqu'un sans être gêné, parce que je peux vous offenser, quand je rentre chez moi, je ne sens pas la paix. Je constate que c'est comme si mon salut veut m'être arraché. Je sens que ça ne donne pas. Quand je vais me prier, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu me dit, tu as fait quelque chose que tu n'as pas réparé. Tu as gâté, va réparer. Tu as gâté, va réparer. Aussi longtemps que tu n'as pas réparé, ton cœur ne te laisse pas la paix. Oui, ça c'est un cœur dans lequel habite l'Esprit. Amen. C'est pourquoi l'Esprit t'envoie réparer la chose. Amen. Mais quand tu n'as pas un cœur dans lequel habite l'Esprit, tu es zen. Non, tu es posé. Je dis bien très posé. C'est pourquoi dans l'église, il y a des sœurs et des frères. C'est quand on pose la main sur eux qu'ils commencent à pleurer. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que ceux-ci qui peuvent vivre dans la fornication dans l'église, ça veut dire entretenir la fornication dans l'église pendant des années. C'est le jour où Dieu révèle et qu'on pose la main sur celui-ci ou sur celle-là, que vous voyez ces personnes pleurer un peu comme si le péché là les énervait. Ça ne les énerve pas. En ce moment-là, c'est encore une autre nature qui s'élève en eux. L'hypocrisie. C'est pourquoi moi je dis souvent, si tu n'as pas eu le courage de venir me dire le péché que tu as posé, ça ne vaut pas la peine que tu viennes confesser ça à l'autel. Parce qu'on t'a attrapé que tu es venu, n'est-ce pas? Si on ne t'attrapait pas, tu pouvais persister. Ça veut dire que ce n'est pas de bon gré. Ce n'est pas dans ta volonté. Tu es simplement coincé. Tu ne sais plus quoi faire.
Par contre, une personne qui a en effet dans son esprit Dieu, s'il a commis un acte pour la première fois, oh Jésus, désolé, j'ai tapé. S'il a commis un acte pour la première fois, son esprit devient troublé. Troublé. Je vais vous dire, celui qui a l'habitude de... Vous avez bougé? Celui qui a l'habitude de marcher avec la personne. Amen. Celui qui a l'habitude de marcher avec la personne va remarquer une différence. Frère, sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je te regarde, il y a un souci. C'est quoi le souci? Et la sœur ou le frère va dire, oh mon frère, comme tu me vois là, je viens de commettre l'adultère. Je viens de commettre ceci. Je viens de commettre cela. Pourquoi? Parce que la paix a quitté le cœur de la personne. Mais il y a des gens, excusez-moi, quand ils veulent vous mentir, ils ne clignent pas l'œil. Ça veut dire la personne te fixe droit dans les yeux et ment. Et défend son mensonge. Et vous ne voyez rien dans la personne, rien de mal dans la personne. Et ça ne dérange pas. Et la personne peut faire ça 2, 3, 4, 5, 6 fois, ça ne lui dérange pas. C'est parce qu'il n'y a pas la vie dans la parole que la personne a portée. Ce qui est dans la personne, c'est la mort. Je vais vous dire ce matin de laisser la vie entrer dans la parole que vous portez. Amen. Aussi longtemps que la vie n'entrera pas dans la parole que vous portez, vous ne pourriez pas produire en fait des fruits dignes de la repentance. Vous resterez des hypocrites et vous serez un propre danger pour vos vies. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre, par la grâce du Seigneur, à laisser la lumière entrer dans nos cœurs. Amen. Et ce n'est pas comme si cette lumière apparaîtra comme ça sur vous, sans que vous ne demandez. Vous devez demander. Vous devez reconnaître, s'il y en a ici qui le font, vous devez reconnaître votre insensibilité. À la parole. Vous devez vous soumettre devant le Seigneur et dire à Dieu, s'il te plaît, j'ai la parole, mais la lettre à elle seule tue. La lettre m'a tué. Je crois être vivant, mais je suis morte. J'ai la lettre. Où est l'esprit dans la lettre? Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit descende dans la lettre que j'ai, afin que je puisse avoir une parole vivante. Oh, en elle était la vie. Oh, bien-aimé. Vous voyez ce que ça donne? Vous allez voir un pasteur dupé. Je vais appeler le mot dupé parce que dans dupé, il y a beaucoup de choses. Duper facilement un mondain. Duper même un chrétien. Et a le cœur posé. C'est parce que dans ce pasteur, il y a la lettre en abondance, mais il n'y a pas la vie. Vous verrez un pasteur je vais dire, pour prier pour quelqu'un, ne se soucie même pas de l'état de cette personne.
si cette personne peut avoir ou pas. Mais impose une offrande avant la prière. Il n'a pas en lui le souci des âmes. Il a le souci de l'argent. Il n'a pas le souci des âmes. Si Christ faisait de même, il aurait dit à Jean-Baptiste qui a plané ses sentiers, va et fais-moi une collection d'offrandes là-bas. Que chacun donne son offrande avant que je vienne. Mais non, Christ est descendu gratuitement. Pour nous sauver gratuitement. Mais aujourd'hui, les soi-disant entre guillemets ambassadeurs de Christ, accro à l'argent, imposent des impôts sur des chrétiens avant de prier pour eux. Simplement parce que la vie qui est dans la parole a quitté leur cœur. Nous faisons ça au peuple de Dieu. Nous payerons doublement. Vous les chrétiens, dans l'église, il y en a qui disent même souvent, j'ai qu'à les remplir la tête. Dans l'église, un chrétien dit que tel et moi, on va se voir. Et le tel et moi, là, ça veut dire qu'à son frère et à sa soeur. D'autres, dans leur causerie, peuvent dire, je déteste tel. Oui. Tu parviens à détester. Tu parviens à détester. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, monsieur, pour que tu parviens à détester? C'est une preuve que tu as la lettre, mais tu n'as pas l'esprit. C'est plutôt notre bâton, mon frère. Notre là ne s'ouvre pas mal. Faut tirer fort. C'est une preuve que l'esprit vous a quitté. Et en faisant ce diagnostic, voilà la raison pour laquelle les guérisons, l'opération des miracles se font de plus en plus rares. Je dis très rares. Pourtant, Dieu avait dit, et il a dit, que prier pour le malade guéri, c'est les exercices de chaque chrétien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Mais cette parole-là, il paraît que c'est au pasteur que Dieu s'adressait. Parce que les chrétiens ont jeté ça derrière, n'est-ce pas? Pourquoi les chrétiens ne parviennent pas à pratiquer cette parole? C'est parce que pour la plupart, ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Et je vais vous dire, la seule chose qui peut donner la vie, qui permettra de guérir un malade, c'est l'esprit associé à la parole. Amen. Amen. Quand les deux sont réunis, il y a le feu, il y a la lumière. Qu'est-ce qui chasse les ténèbres? La lumière. La lumière est le seul élément qui chasse les ténèbres. Et je vais vous dire, en elle, permettez, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière qui vous permettra de repousser les ténèbres. Quand vous vous tenez en présence des ténèbres, les ténèbres ne devraient pas résister. Parce que la lumière dissipe, la lumière chasse les ténèbres. Amen.
vous voyez des hommes comme, comment on l'appelle encore? C'est Élisée, non? Celui qui avait la calvitie là, c'est Élisée? Élie. C'est Élie, n'est-ce pas? Élie. Regardez un homme. Il n'est pas financièrement riche. Il n'a pas beaucoup de vêtements. Mais il a la parole de Dieu complet. Ça veut dire une parole associée à l'esprit en lui. Cet homme marche chaque jour sur un chemin. Je ne sais pas pour aller évangéliser. Je ne sais pas pour aller faire les suivis. Mais toutefois, des enfants sont derrière lui. Des enfants crient derrière lui. Des enfants parlent derrière lui. Ils ont même cherché à créer un chant à son honneur. Quand il passe, où ce chant se chantait comment, je ne sais pas. Mais ces enfants avaient reçu l'art de se moquer. Parce que parvenir à énerver un prophète de Dieu, ça veut dire que celui-là avait le diplôme. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Un prophète de Dieu qui voit la face de Dieu parvenir à énerver celui-ci jusqu'à ce qu'il s'énerve. Non, celui-là avait le diplôme. Ils ont poussé le prophète de Dieu à bout. Le prophète de Dieu s'est retourné. Il a dit quelques mots à ses enfants. Il est parti. Ces mots, il a prononcé dans la colère. Nous sommes d'accord? Amen. Il était fâché, il a prononcé quelques mots. Et ce n'étaient pas des mots de bénédiction. C'était des mots de malédiction. Quand il est parti, parce qu'il était, ou il était la parole. Parce que quand la parole prend vie en vous, vous devenez la parole. Ce que vous dites est dit au ciel. Ce que vous refusez est refusé au ciel. C'est pourquoi j'ai dit, si vous parvenez à devenir un avec la parole vivifiée, vous avez atteint le plafond de la foi. Il ne faut pas des sensations, hein. Il ne faut pas, je vais dire des vibrations, hein. Il faut simplement être associé à la parole vivante de Dieu. Pas la parole morte, mais la parole vivante. Celui-ci, quand il a parlé, il a continué sa route. Mais parce que la parole qui est sortie dans sa bouche était la parole d'un homme. Un homme parole, elle est accomplie. Elle s'est accomplie. Deux lions sont sortis de nulle part et ont dévoré tous ses enfants. Si nous aujourd'hui, on avait aussi cette parole-là en nous, c'est qu'on a beaucoup tué. N'est-ce pas? Parce que c'est seulement le feu. Si on vient avec une balance qui va peser la quantité de feu qu'on a déjà envoyé aux gens, pour ceux qui envoient le feu sur les gens. Parce que j'ai dit ici à l'église, on ne combat pas contre la chair et le sang. Vous n'avez pas un feu à envoyer à quelqu'un. Si vous avez le feu, envoyez ça sur les hôtels sataniques. N'envoyez pas le feu sur quelqu'un. Il y a nos frères de partout d'ailleurs là, qui savent bien envoyer le feu sur les gens. Si réellement ils avaient associé la parole avec l'esprit, c'est que tous ces gens l'ont brûlé. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Regardez, je vais prendre l'exemple. Quel exemple? Parce que moi-même, il m'arrive, c'est pourquoi je n'aime pas trop, j'aime trop sourire. Je souris beaucoup pour éviter de dire des méchancetés sur les gens. D'accord? Et Dieu m'a aidé dans ce sens. Parce que tout ce que je dis, que ce soit dans la blague, ou que ce soit dans le sérieux, va arriver. C'est dit, ça va arriver. Je suis en train de vous faire un témoignage que je vous donne. Si je prononce une parole sur vous, que ce soit dans la blague ou n'importe comment, ça va arriver. Ça va arriver. Nous nous sommes retrouvés avec les pasteurs dernièrement. On s'est rassemblés et voilà, l'intervenant était l'administrateur. Avant cela, j'ai rencontré un frère. Je lui disais que je voulais rencontrer l'administrateur pour lui dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Le frère dit non, ça ne peut pas être possible.
choses-là ne doivent pas se faire et tout, et tout, et tout. Ah, moi je suis cru que, il dit ok, ça va. Mais quand l'administrateur est monté sur la chaîne, il a redit dans ce qu'il a dit, tout ce que j'ai dit est arrivé. Quand vous devenez un Amen. avec la parole, Amen. et que cette parole a la vie, je vais vous dire, vous allez donc comprendre la raison pour laquelle la Bible déclare que vous ne devez pas beaucoup bavarder. Amen. Amen. Hein? Amen. Il sait pourquoi il a dit aux chrétiens de ne pas beaucoup bavarder, mais d'écouter. Parce qu'il sait que ce que vous allez dire va s'accomplir. Dans votre bavardage, vous pouvez faire accoucher une femme avant son temps. On est ensemble, n'est-ce pas, au village là-bas, dans le village Bongadou, non? Et il y a une dame qui a fait 10 mois de grossesse. Il y en a qui font même les 12 mois. Logiquement, ils accouchent. Mais elle, il y avait un bras autour de son ventre là qui l'empêchait d'accoucher. Pendant que je priais pour cette dernière, je lui ai dit, tu vas accoucher. Alléluia. Amen. Tu vas accoucher. Et elle a accouché au lendemain. Elle a accouché au lendemain. Et c'est ça qui passe, vous allez remarquer, quand je prie pour les malades, je ne me retrouve pas en train de dire beaucoup de choses sur les malades. Je ne prononce pas beaucoup de paroles sur les malades. Je suis toujours en train de leur dire en fait ce que je veux que ça arrive. Et ça arrive. Il y a un enfant qui ne mangeait pas et qui ne buvait pas. Quand il mangeait, il boit, il vomit. C'était ça. Un anglophone. Je lui ai souri. Il a dit, maman, ton enfant va manger et boire, hein, t'inquiète. Je n'ai pas beaucoup prié. Pourquoi? Parce que quand vous devenez un avec la parole et que cette parole soit vivante, je vous assure dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez bloquer un bus de transport. Vous pouvez bloquer un bus de transport. Amen. Vous pouvez finir avec un bus. Ça veut dire que le bus ne travaille plus. Mais quand vous regardez comment les chrétiens s'agitent là dehors, si simplement ceux-ci avaient la nature là, si ceux-ci avaient la capacité là, ah, ceux qui sont là de toute la terre, hein. Parce que les mauvaises choses que les chrétiens prononcent dans leur bouche. Oh non, si tel peut faire l'accident, oh si tel peut mourir, oh si tel peut faire ça, non, il est méchant, il doit mourir. Non. Les chrétiens envoient des paroles bizarres et méchantes sur les personnes. Vous remarquez par leurs paroles leur mauvaise nature. Hein? Mais quand vous deviendrez un avec la parole, ce n'est pas moi qui vais vous dire. Vous allez remarquer ça sur 2, 3, 4, 5, 6 exemples. Vous allez fermer vos bouches. Il y a des exemples que je ne peux pas donner ici. Parce que ça peut déranger l'opinion publique. Ça peut déranger l'opinion. Et c'est ça qui avait fait ce que j'arrête de parler. Mais, quand je suis avec quelqu'un, quand je suis avec vous, vous allez remarquer que quand on cause, moi je préfère mieux rire en fait. Je préfère sourire, je préfère rester dans ce sens-là. Et même quand quelqu'un se lève pour m'offenser, je préfère sourire. Je fais tout pour ne rien dire. Quand vous devenez disciple de Dieu, frère, ce que vous liez sur la terre Amen. est lié dans les cieux. Même dans la blague. Amen. Ça veut dire dans la blague, quand ton pied là va se couper. Même dans la blague, ton pied là va se couper. Ou tu vas casser tes pieds. Et la personne va casser. La personne là aura une fracture au niveau de son pied. Parce que c'est la même parole qui dit, lève-toi et marche. Amen. Amen. La même bouche qui dit, lève-toi et marche. Et que les démons obéissent. La même bouche peut dire que ses pieds se cassent. Et le pied se casse. Amen. La bouche qui dit, tu es guéri au nom de Jésus, peut dire que le bâtiment s'est incendie, ça incendie. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est pourquoi il demande aux enfants de Dieu de garder le silence, de ne pas parler. C'est pourquoi Dieu demande à ses enfants de cultiver la patience. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour un but précis. C'est pour éviter que nous détruisons la terre. Amen. Parce que la parole parlée nous amène à dire des choses. On peut relever la terre, on peut détruire la terre.
Vous pouvez le faire. Avec la bouche, là, vous pouvez le faire. Maintenant, pour aller conclure, frère, ce que je veux, c'est que nous nous efforçons à avoir les deux en nous. L'esprit Amen. et la parole. Amen. Quand le frère William Branham a prêché, il a prêché un évangile qui était un évangile vivant. Amen. Ça veut dire que c'était un évangile qui comportait l'esprit et la parole. Amen. Si toi aujourd'hui tu acceptes cet évangile et que tu refuses que l'esprit entre dans ta vie, tu ne pourras pas produire ses œuvres. Mais quand j'ai lu le message, le prophète n'a pas limité tout ça sur lui. Et il a dit que vous pourriez aussi faire. Amen. Comme Jésus a dit, vous pouvez faire. Amen. Il nous a invités à nous avancer et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Il a dit, ces promesses sont les promesses de l'Église. Il a dit, Église du Christ, c'est vos promesses. C'est pour vous. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement paresseux que nous trouvons que non, c'est le prophète qui aurait pu faire. C'est le prophète qui fait. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Gloire à Jésus, il a fait. Quand j'étais à Bongano, j'ai dit à ceux de Bongano que je ne viens pas ici vous donner les témoignages du prophète. Parce que le prophète est déjà mort. Amen. Je viens vous donner mes témoignages. Amen. Dieu a fait avec lui, il est mort. Voilà sa tombe là-bas. Si vous voulez que je vous donne ces témoignages, payez le billet d'avion, allez en Amérique au niveau de sa tombe et priez là-bas et vous serez guéri peut-être. Si c'est possible. Je dois vous donner mes témoignages. Ce que Dieu fait avec moi, c'est ça l'actualité. L'actualité n'est pas Christ dans un nom mort. L'actualité, c'est Christ dans des hommes vivants. Amen. Si nous ne comprenons pas que Christ veut traiter avec des humains vivants, on va rester dans la mort. Il dit bien la mort, j'assume mes paroles. On restera dans la mort. Non, frère, vous voyez, le prophète il avait prié pour la au poisson. Et voilà, le prophète le petit poisson avait ressuscité. Oui, c'est bon. Il avait, c'est bien. Même pour la aussi, c'est bien. C'est bien, non? Amen. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas réveiller la foi. Ce qui réveille la foi, c'est à tel jour, tel endroit, Dieu m'a utilisé. Amen. La perte de sang est partie. Voilà ce qui réveille la foi. Ah bon? Pourquoi? Non pas que cet évangile est révolu, mais parce que, voilà, cet homme de Dieu, il a marqué son temps, il est parti, il a laissé cet évangile que nous devons observer et mettre en pratique. Et ce qui justifie que cet évangile est vrai, ce n'est pas ces témoignages qui rendent l'évangile vrai, c'est cet évangile en nous manifesté qui rend l'évangile vrai. Amen. Sinon, qu'est-ce qui rend l'évangile de Jésus vrai? Ce n'est pas seulement ce que Jésus a fait. Si on se limite à ce que Jésus a fait et que l'Église ne peut plus faire, cet évangile, ça c'est resté pour eux. Ce n'est pas notre évangile. Pour que ça soit notre évangile, il faut que les œuvres qu'ils ont fait, nous les faisons aussi. Amen. Si nous ne pouvons pas faire les œuvres qu'ils ont fait, c'est leur évangile. Hein. Je veux vous rappeler ça. Je vous le rappelle. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses. C'est parce que c'est votre évangile. La promesse est pour vous, pour vos fils aussi. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc ce que vous faites aujourd'hui, vos fils les feront. Et est-ce que nous allons rester simplement, nous allons seulement rester, on refuse de manifester la parole de Dieu. On a des aveugles qui ne guérissent pas. On a des sourds-muets qui ne parlent pas. Les sourds qui ne parlent pas. Des muets qui n'entendent pas. Et tout. Mais on reste seulement à présenter le parler. Tel avait fait, tel avait fait. Frère, Dieu ne veut pas qu'on dise que tel avait fait. Dieu veut qu'on dise, nous faisons. Amen. J'avais dit ici là que la plus grande difficulté pour le chrétien, c'est de croire au présent. Amen. Et de croire Dieu au présent. Le chrétien croit facilement Dieu au passé.
Il croit Dieu au futur. Quand on dit que Dieu va faire, il croit. Quand on dit que Dieu avait fait, il croit. Mais quand on dit Dieu est en train de faire, ça devient un problème. Je veux donc que vous sachiez ce que Dieu attend de vous. C'est que vous croyez que vous êtes des fils et des filles qui pourront manifester la parole de Dieu en votre temps. Amen. On se comprend là? Amen. Oui. Manifester la parole de Dieu en votre temps. Et si vous croyez ça, Dieu va vous utiliser. Amen. Dieu va vous amener à rester intègre, fidèle. Amen. Très fidèle. Et je suis sûr que si le prophète Branham était encore en vie, il va vous dire, vous avez compris. Parce que ce que moi aussi je veux, c'est que vous puissiez aller démontrer la parole Amen. de Dieu. Amen. Allez, faites des nations des disciples. Voici les signes qui vont vous accompagner. Allez-y, allez. Non pas de rester ici. Ne restez pas ici, le temps passe. Allez vous-même, allez. Jésus-Christ, à un certain moment donné, a envoyé les disciples. Parce que les disciples voulaient se borner au miracle que Jésus faisait. Quand ils partent n'importe où, ils disent que non, notre Seigneur, il fait. Notre Jésus là, il fait. Non, Jésus a fait. Jésus fait, il fait. Jésus a dit non, arrêtez le langage là. Vous aussi, allez faire. Amen. Amen. D'où il a envoyé 2 à 2. Et quand ceux-ci sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, mais Rabbi, les démons nous sont soumis. Jésus a dit, oui, j'ai vu même Satan tomber de son trône. Si on se limite seulement à, vous voyez ce que je dis, à présenter les témoignages pendant que nous mourons. On présente les témoignages, non bien les mêmes heures à l'église. On présente les témoignages. Ces témoignages qu'on présente là, ça a aidé ceux de l'époque là. Amen. Vous comprenez? Amen. Maintenant, on veut les témoignages qui nous aideront aussi. Élevez votre foi. Que les pasteurs élèvent leur foi. Que les évangélistes élèvent leur foi. Amen. Qu'ils sortent et qu'ils disent aux païens, nous servons un Dieu vivant. Venez, nous vous le montrons. Quand Pierre s'est retrouvé à la porte de la bête, il n'a pas dit au paralytique, frère, Jésus-Christ, hein, que tu connais là, il avait levé un paralytique. Non, il n'a pas dit ça. C'est une erreur que nous faisons. Il a dit, nous n'avons ni or ni argent pour toi, mais ce qu'on a, on te donne. Ils n'ont pas mentionné les miracles de l'autre là-bas. Ce qu'on a, on te donne. C'est le langage que vous devez dire. Amen. Ce que j'ai, je te donne. Et c'est ce que je m'efforçais de dire aux gens de ce côté-là, aux frères de ce côté. Je leur ai dit, ce que je viens vous donner, ce que j'ai. Et quand je vais vous donner ce que j'ai, ça va confirmer que j'ai cru au message. Amen. Quand je vais vous donner ce que j'ai, ça va confirmer que j'ai reçu Christ. Amen. Et ils ont cru. Et Dieu s'est manifesté. Amen. Et dans 3 semaines, je serai encore là-bas. Cette fois-ci pour 2 ou 3 jours. Et Dieu se manifestera encore. Et quand je serai à Yaoundé, je vais dire à ceux de Yaoundé, je viens vous apporter des témoignages que Dieu a fait avec moi. Parce que j'ai cru en ce que Dieu a fait avec son prophète. Maintenant, Dieu fait avec moi aussi. Qui à chacun de croire en ça. Celui qui ne croit pas en ça, tant mieux. Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous utiliser, tant mieux. Moi, je crois que Dieu peut m'utiliser. Amen. Amen. Je crois que Dieu peut faire des grandes choses avec moi. Si nous devenons tièdes, nous contredisons le message que nous croyons croire. Allez relire ce message. Vous allez comprendre que nous sommes des premiers incrédules du message que nous croyons. Donc que nous osons dire que nous croyons. Parce que l'homme de Dieu prend des exemples clairs. Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué. Il a parlé des échantillons. Où il a dit, je vous avais parlé de ceci. Il a dit, si la pochette telle que celle-ci, si on a sorti une pochette pareille dans une usine, n'est-ce pas? Une usine, pardon. Dans une usine de fabrication, il dit, si on a sorti une pochette pareille, et que demain, ça plaît aux gens, les gens commandent la pochette-ci. Il dit, on le fabriquera à partir du premier modèle. Amen. On ne va pas créer un autre modèle pour fabriquer ça avec. On fabrique tout le reste des pochettes à partir du premier modèle. Et toutes les pochettes seront identiques
Il n'y a rien de plus, rien de moins. Si c'est vert, c'est vert. 3 points, 3 points. Quelle carotte, c'est dit, ça sera identique. Et vous ne m'expliquerez pas que le prophète de Dieu a été puissamment utilisé et nous sommes froides. Nous sommes froides. On dit qu'il est le prophète de la Odyssée, mais nous sommes des froides, des tièdes même en fait, je vais dire. Hein? Voilà, on est tièdes. On dit non, le prophète de Dieu, Dieu l'a utilisé, frère. Tu as vu la brochure, tu as lu la brochure, un prophète visite l'Afrique du Sud. Non, Dieu a secoué l'Afrique du Sud, frère. Et tu crois que quand Dieu a secoué l'Afrique du Sud, c'est fini comme ça? Si c'était fini, Dieu ne devait plus permettre qu'il y ait des paralytiques. Hein? Amen. Dieu ne devait plus permettre qu'il y ait des aveugles. Hein? Les malades ne devaient plus exister. Hein? Les cancéreux ne devaient plus exister. Mais le fait que Dieu maintient encore ces gens au milieu de nous qui sont malades, c'est parce que nous avons le remède pour eux. Notre foi devrait les guérir. Amen. Mais non, on ne le fait pas. Non, frère, le prophète était plus grand. Il était un homme grand. Plus grand. Je dis Amen. Et je vais dire, vous êtes aussi grand. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Votre grandeur ne saurait comparer la grandeur du prophète de Dieu, mais vous êtes grand. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, qu'est-ce que tu veux? Je veux la double portion. Parce que c'est possible, il dit c'est possible, c'est que vous ne croyez pas. La double portion de qui? Du prophète. Parce que c'est possible, j'ai dit c'est vous qui ne croyez pas. Le fait que j'ai demandé la double portion ne veut pas dire que j'ai son ministère. Notez ça très bien. Quelqu'un s'il peut demander ma double portion, ça ne veut pas dire qu'il a mon ministère. Amen. Mon ministère reste mon ministère, mais il a la double portion de ce que je fais. Amen. Il sort là, il est puissamment utilisé, amen, mais sous mon ministère. Amen. Quand je dis à quelqu'un, je veux la double portion du prophète, tu vas aussi dire que tu seras un prophète. C'est la mauvaise compréhension. Et c'est ça qui tue l'église. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas se lever. Dans le texte, c'est que si tu te lèves, c'est impossible que tu te lèves parce que le prophète était élevé. Vous mentez. Changez cette façon de croire. Amen. Vous avez vu comment Dieu a utilisé Paul? Ça fait de Paul égal à Jésus? Non. Ça fait de Paul égal à Jésus? Non, non. Quand Jésus marchait, vous avez vu son ombre guérissait les malades? Non. Non. Mais quand, c'est l'apôtre Paul, non? Oui. Quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Amen. Ça fait de lui plus supérieur que Jésus? Non. Il a servi le Seigneur à cause de sa disponibilité. Je vais donc vous dire, changez la façon de croire. Croyez aux grandes choses. Croyez que Dieu peut vous utiliser. Croyez que ce ministère peut être un ministère vraiment expansif dans la puissance, dans la guérison divine et dans la démonstration de la parole de Dieu. Croyez cela. Ne soyez pas des poules mouillées. Des gens qui croient que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Si c'était fini, il devait y avoir l'enlèvement. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas d'enlèvement, il faut que le dernier chrétien croie. Et pour que le dernier chrétien croie, il faut que les mêmes miracles qui se produisent devant les premiers chrétiens doivent se produire devant le dernier chrétien. Amen. Vous avez les oreilles pour comprendre? Amen. Le même miracle qui s'est produit devant les premiers chrétiens doit se produire devant le dernier chrétien. Amen. Et vous devez même savoir qu'il est dit à ce sujet, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La seule chose à faire pour parler à ce problème, c'est de laisser la vie retourner dans nos paroles. Et si la vie retourne dans nos paroles, nous serons des personnes vraies. On va commencer à devenir vrais. On va devenir des hommes vrais, des femmes vraies, des personnes honnêtes, des personnes qui ne sont pas corrompues. Dieu ne se manifeste pas dans un corps corrompu. Non, il ne se manifeste pas. Quand un cœur est corrompu, Dieu ne peut pas se manifester. Donc, rentrons dans l'humilité. Et excusez-moi de vous dire, parce que j'ai souvent du mal à me faire comprendre même quand je sors. Je suis un homme qui croit en toute la parole. Je suis un homme qui croit que nous pouvons encore, si nous le voulons, arrêter le soleil et la lune comme Josué l'a fait. Si c'est important. Parce qu'on ne fait pas les choses par imitation. On fait les choses si c'est important pour le rachat des âmes.
Dieu a permis que Moïse fende la mer en deux, parce que c'était important. Dieu a permis que Josué arrête le soleil et la lune, parce que c'était important. Dieu a permis que le Jourdain sèche, parce que c'était important. Dieu a permis que les murs de Jéricho tombent, parce que c'était important. Vous n'allez pas prendre votre cantique, allez vous tenir devant un mur, commencer à chanter pour que le mur tombe. Ce n'est pas important. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Amen. Dieu a fait tomber la manne parce que c'était important. Il a multiplié le pain au désert, je crois bien, parce que c'était important. Vous n'allez pas vous lever et dire, bon frère, donnez-moi le pain et le poisson. On doit aussi multiplier ça. Ça, c'est l'imitation. Ça ne va pas se multiplier. C'est la raison pour laquelle les chrétiens faillissent parce qu'ils veulent multiplier, ils veulent copier. Comme par exemple, quelqu'un est venu devant la chair, il a dit, sœur, tu as le cancer, machin. Oh, c'était important pour ce moment-là. Voilà une autre sœur qui passe, tu te tiens aussi, tu te concentres comme Branham. N'est-ce pas? Tu te concentres aussi. Pour que Dieu aussi que sœur, tu mens. Tu mens. Quand la sœur passe, tu as ta part de façon que Dieu a mis en toi pour l'aider. La sœur peut venir, tu dis, sœur, va te tenir là à l'hôtel et dis Amen. La sœur marche, elle arrive à l'hôtel, elle dit Amen. Quand elle vient, tu dis, tu es guéri. Et la sœur guérit. Vous êtes d'accord? Amen. Vous me dites avec moi là? Amen. C'est comme ça. Ce n'est pas, j'aurai le temps, c'est même pas avec vous que je dois parler de ça. C'est avec mes collègues. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour mes collègues. Parce qu'on est en train de faire un peu comme si on veut trop copier là. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc un peu, parfois même quand ça tient, on prend même fascicule, on met devant nous. Quand on veut prier pour un malade, on dit, et Branham posa la main. Et Branham dit, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas scripturel. Laisse ça. Tu as la foi, tu as l'esprit, tu as la parole. La parole est en toi, l'esprit en toi. Tout avance vers la personne et laisse-toi conduire par l'esprit. Amen. Et tu vois la personne guérie. Pardonnez-moi si j'ai tort, mais j'ai raison. Amen. Je n'attiste pas votre foi, hein. Amen. Je vous dis ça sincèrement. Si vous croyez en moi comme homme de Dieu, je sais de quoi je vous parle. Quand Josué a voulu fendre le Jourdain en deux, Josué n'a pas pris le bâton de Moïse. Hein? Moïse a frappé le bâton sur la mer, ça s'est ouvert, mais Josué arrivé au Jourdain, il n'a pas fendu avec le bâton. Il a demandé aux sacrificateurs porter l'arche et avancer. Amen. Quand les sacrificateurs ont porté l'arche, ils ont avancé, l'eau a commencé à diminuer. Vous notez? Il pouvait s'arrêter, il dit, bon frère, venez, rassemblez-vous. Prenez le bâton de Moïse, allez chercher ça, venez avec. Bon, on se tient devant le Jourdain. Comme Moïse avait frappé, on se tient. Oh Seigneur, toi le Dieu de Moïse. Maintenant, voici le bâton de Moïse dans ma main. Je me tiens ici, là. Hein? Voilà, comme tu as fait Moïse, fais-le aussi. Il frappe. C'est faux, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Dieu n'est pas comme ça. Croire que Dieu a ouvert la main avec Moïse, c'est bien. Amen. C'est une parole en toi. Ça te prouve déjà que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Amen. Tu crois déjà en ce miracle que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Amen. La parole que Moïse a prêchée, tu crois déjà en cette parole, n'est-ce pas? Amen. Avance-toi devant le Jourdain et dis à Dieu, qu'est-ce que je dois faire ici? Dieu te dira, frère, ne frappe pas le Jourdain, mais pose simplement ton pied dans le Jourdain. Amen. Et pendant que tu fais l'action de poser le pied, l'eau fuit. L'eau fuit. D'accord? Amen. Je vous prouve encore ça. Quand Jésus est arrivé et qu'il voulait guérir les lépreux, il n'a pas dit aux lépreux, allez vous jeter dans le réservoir comme Naaman. N'est-ce pas? Amen. Quand Naaman est venu, le prophète a dit, va te laver et tu reviens. Mais quand les autres lépreux, les 10 lépreux, vous avez l'histoire des 10 lépreux, non?
Quand les îles lépreux sont arrivés, Jésus n'a pas dit allez vous laver. Non. Frère, être conduit par l'esprit, c'est la plus grande des choses. C'est la plus grande des choses. Je vous assure. Et si vous comprenez ça, même dans vos maisons, dans vos ménages, vous aurez des grands espoirs. Et pourquoi les espoirs? Parce que vous allez comprendre qu'ayant porté la parole, ayant porté le message, il vous faut vous consacrer. Ce qui fait que les hommes de Dieu ne se consacrent pas, c'est parce qu'ils ont eu en eux la facilité. Ils peuvent rester simplement, comme je vous disais, ils citent ce que l'autre a cité et ils appliquent. Si ça réussit, ça réussit. Si ça ne réussit pas, ils vous disent, ayez la foi, n'est-ce pas? Ça fait qu'ils n'ont plus le temps de se consacrer. Mais par contre, s'ils avaient plutôt pris la parole, croire, prendre l'esprit, ils iront se consacrer pour avoir de Dieu ce qu'ils doivent faire au peuple. Bon, comme j'ai dit, peut-être ce n'est pas votre niveau. Un jour, je causerai avec des personnes qui pourront comprendre. Des pasteurs. Quand j'aurai cette occasion un jour, je leur dirai, frère, chacun ici a son problème particulier. Le problème de la sœur Marceline, maman Marceline, n'est pas le même problème que le frère Salomon a. Donc si la sœur Marceline est arrivée, elle a soumis son problème, je lui ai dit, sœur, va et prie. Lis un psaume. Quand elle a lu le psaume et que le frère Salomon vient, je ne dois pas dire au frère Salomon va aussi lire le même psaume. Non. Pour le frère Salomon, peut-être, il peut lui dire que va faire du bien à une veuve, n'est-ce pas? Amen. Il ira faire du bien à une veuve et sa part de guérison arrive, n'est-ce pas? Amen. L'autre, 2 personnes avaient faim. 2 veuves avaient faim. L'une d'elles était au précipice, au bord de la mort. Il lui restait un peu de fleur de farine. Quand Dieu voulait la délivrer, elle et sa famille, Dieu a dit au prophète de lui demander d'abord à manger. Quand il a donné à manger au prophète, il n'a pas manqué de farine, il n'a pas manqué d'huile. Il y a une autre veuve qui avait des dettes. Elle a rencontré le prophète Élisée. Le prophète Élisée pouvait lui dire aussi, fais-moi à manger. Non, le prophète Élisée n'a pas dit fais-moi à manger. Le prophète Élisée a dit, va prendre des récipients. Tu as quoi à l'intérieur? Elle a dit l'huile. Prends les récipients. Elle est sortie plus tôt. L'autre est partie chercher le bois et préparer de nos prophètes. Mais l'autre est plutôt partie prendre des récipients chez les voisines. D'accord? Et elle est venue déposer. Le prophète a béni l'huile qu'elle avait. Et il a dit, va vendre. Amen. Va vendre. Donc chez l'autre, on lui donne la nourriture dans sa maison. À l'autre, on lui demande d'aller faire le commerce. Amen. Pour s'en sortir. Amen. 2 problèmes, 2 solutions différentes. Amen. Venant de la même personne. Venant du même Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes choses. On n'a pas Dieu ne nous exauce pas de la même façon. À l'autre, Dieu a dit, voilà, je te donne à manger. Tu ne sors pas travailler. Tu vas manger. Quand les pluies vont revenir, tu vas aller s'aimer tes récoltes. Tu vas manger. À l'autre, Dieu a dit, tu vas vendre. Et si elle ne partait pas vendre, elle ne devait pas rembourser ses dettes. Mais pourtant, sa bénédiction était déjà là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter comme ça ce matin. Et désolé moi d'avoir été désolé. Je vous demande pardon d'avoir été long. Mais je ne pense pas que je suis long. Parce que je suis toujours à 12h. Et je ne suis qu'à 12h20. 22, voilà. 12h22. Voilà. Donc, ça fait que je n'étais pas long. N'est-ce pas? Et quand on vient dans la présence de Dieu, on doit s'attendre à rentrer la nuit. Amen. Amen. Alors, enfants de Dieu, de l'amour que je porte pour vous, je veux que vous puissiez savoir si vous cultivez, vous vous mettez à travailler sur cette parole que vous avez comprise ce matin. Si vous cultivez cela normalement, vous allez me dire un jour,
Vous voyez que Dieu fait souvent les choses aussi de manière, il ne prévient pas, non. Donc on se retrouve seulement qu'on a eu à faire, n'est-ce pas? Vous allez un jour venir me dire, pasteur, ce que vous avez dit était vrai. Vous allez gérer les cas que vous serez fiers. Dans certaines situations, quand vous allez face à certaines situations, vous allez remarquer que les pensées tomberont dans votre esprit. Vous allez dire des choses un peu comme si c'est la folie, mais ces choses seront ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu vivant, quand il dit bien vivant, ça veut dire celle qui accompagne l'esprit. Quand elle est en vous, elle rend ministère à votre esprit. Elle rend ministère. Ça veut dire, Dieu dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, car je mettrai mes paroles dans vos bouches. Quand vous êtes devant certaines situations, Dieu met ses paroles dans vos bouches et vous accorde la grâce de parler. Vous parlez comme si vous étiez folle. Vous parlez comme si vous étiez fou. Mais après, c'est à vous qu'on donne raison. On dit, mais tel a parlé comme s'il connaissait. Tel a parlé comme s'il connaissait. C'est parce que ce n'est pas vous qui avez dit cela. C'est Dieu en vous qui avait dit. C'est Dieu en vous qui a dit. Et quand nous portons constamment Dieu en nous, on a des œuvres, on a des fruits, on a la manifestation. N'ayez pas peur de démontrer la parole de Dieu. N'ayez pas peur que cette église démontre la puissance de Dieu. Parce que l'évangile n'est pas seulement prêché. L'évangile, le vrai évangile, c'est démontrer. C'est démontrer. Parce que l'évangile est vivant. L'évangile n'est pas une lettre simplement. Elle est une lettre qui vit. Et une lettre qui vit se démontre. Amen. Se prouve. Amen. Amen. Et la foi n'est pas morte. Ce qui prouve l'existence de la foi, c'est la démonstration de la démonstration. Par les œuvres, on démontre ce qu'on croit. Et de même, l'évangile, c'est un être. Nous témoignons de Dieu. Et quand nous partons témoigner de Dieu, on n'est pas seul. On part avec ce Dieu. Mais si on arrive et qu'on parle de Dieu, le temps de laisser la place à Dieu de prouver ce qu'on a dit, on dit à Dieu, non, ça va, rentrons. Dieu dit, mais permettez-moi de prouver ce que vous aviez dit. Non, ça va, Dieu, on part. Ça ne marche pas. On va avec Dieu. Quand on a parlé, on laisse le temps à Dieu de démontrer, de justifier ce qu'on a dit. Et c'est pourquoi chaque évangile ne doit pas venir d'une manière froide, mais doit porter la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle chaque pasteur doit porter l'onction qui donne la vie et qui fait démontrer la parole de Dieu devant les hommes. Je ne le dis pas parce que Dieu m'a fait grâce, mais je le dis parce que c'est ce qui doit être. Nous tous les hommes de Dieu, nous tous les chrétiens, nous devons manifester la puissance dans l'évangélisation. Et la seule façon de manifester la puissance dans l'évangélisation, c'est au préalable d'avoir cette puissance en nous. D'avoir cette puissance dans la parole. Quand nous avons cette puissance dans la parole, nous pouvons nous sortir une parole vivante. Et cette parole vivante, étant un esprit, agit dans les cœurs des gens. Et quand ça agit dans les cœurs des gens, nous voyons les œuvres, les fruits se démontrer. Et l'église devient une église vivante. Une église confiante. Une église qui a foi. Une église qui est sûre. Pourquoi elle doit être sûre? C'est parce qu'elle voit les œuvres. Pourquoi elle doit être confiante? Parce qu'elle voit les fruits. Si une église ne voit pas les fruits, comment sera-t-elle confiante? Si une femme ne voit pas les fruits de son mari, comment va-t-elle avoir confiance à son mari? Non, elle n'aura pas confiance. Il faut les fruits, il faut les œuvres. Ces œuvres accompagnent notre foi. Gloire à Jésus. Et de même aussi, ces œuvres accompagnent notre évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Dieu. Oh oui, toute langue confessera que Jésus a vaincu la mort. Adorons, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus.
ton nom. Il a reçu le nom Il a reçu le nom qui est au-dessus au-dessus de tout nom. de genou. Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera lorsqu'on parlera de l'agneau. de l'anglais, Toute langue confessera oh Jésus, que Jésus a vaincu le trône. Adorons Jésus, il est bon. Adorons Jésus, il est bon. Adorons Jésus, il est bon son nom. Tous ensemble, prions le Seigneur. Disons à Dieu de nous permettre d'être élevés. Et que si déjà nous avons l'Esprit dans nos vies qui donne la vie à la parole, qui nous permet de nous fortifier davantage. Mais si nous n'avons pas encore cet Esprit dans nos vies qui vient vivifier la parole, qu'il permet afin que la parole de Dieu en nous soit vivifiée. Prions-le ainsi, nous prions. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui a sorti en ce moment. Merci, Seigneur Jésus, parce que Père éternel, chaque jour, Seigneur, tu Je viens connais à l'état, toi ce Seigneur, matin. de nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu nous parles. Je rends grâce, Seigneur, pour le prophète que tu nous as donné. Seigneur Jésus, de Jean, Seigneur 1. Merci, ô Dieu, pour sa consécration. Seigneur Jésus, ô Père éternel, la parole Merci parce que tu lui as élevé. Seigneur Jésus, Lui a révélé ta parole. Oh Seigneur Jésus, c'est Lui le messager de la Odyssée. Seigneur Jésus, c'est pourquoi Il a apporté cette parole dont nous avions besoin. Seigneur, la parole que Maintenant que cette parole, ô Dieu, est parvenue à nous, je veux davantage que la même vie qui a accompagné cette parole au temps du prophète William, Marion Branham, que cette même parole descende, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de tes enfants, maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, autrefois, Seigneur. Je veux que l'onction qui, ô Dieu, Seigneur, est dégagée, Seigneur Jésus, l'onction qui fait couler la puissance dans l'évangile, descend, Seigneur, sur nous, au nom de Seigneur, de Jésus. ce prophète. Seigneur, nous voulons aussi que cette parole, Seigneur Jésus, Ta grâce et ta force, Seigneur, prend de vie à nous. ta puissance et Nous, ton Seigneur, amour, que nous soyons aussi des que la gloire de témoignages. ton nom, Seigneur, se Seigneur manifeste au Jésus, nom de Jésus. mon Père, traverse cette parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Dieu béni, Dieu grand, fais le tendrement. Fais le tendrement au nom de Jésus. Je prie que tu te manifestes. Permets à cette assemblée d'un commun accord de ne pas se laisser influencer, Seigneur, par la peur. Certains pasteurs, le clergé que nous sommes, nous avons présenté à ce peuple la peur. Parce que, Seigneur, il y a des moments où nous ne pouvons pas faire ce que l'homme de Dieu a fait. Et nous avons jugé, oh Dieu, présenté aux chrétiens la peur pour éviter que les chrétiens nous jugent. Mais je veux que nous traversions cette peur ce matin. Et que nous croyons que tout est possible. Et même que tu as utilisé Paul, tu as utilisé, Seigneur, Élie. Voilà dans les Écritures. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et même que tu l'as utilisé, Père de gloire, tu peux aussi nous utiliser. Je dirais, Paul était un homme de la même nature que William Branham. Raison pour laquelle Branham a cru en ce que Paul a prêché. Et Seigneur, oh Dieu, il s'est manifesté des signes dans la vie de William Branham. Je dis aussi que Branham était de la même nature que nous. Et Seigneur, nous croyons au message qu'il a apporté. Et nous croyons que nous pouvons manifester des signes plus supérieurs même que ce qu'il a manifesté. Ce qui ne fait pas de nous des hommes plus grands que lui, mais des hommes qui croient en la parole de leur jour. Merci parce que Seigneur, nous avons des grandes attentes. Moi, mon cœur est très ouvert et attend des grandes choses. Et je veux que tu bénisses aussi cette église afin qu'elle croie au Dieu en cette vérité. Et que nous puissions, Seigneur, nous attendre à cette manifestation
Parce que tu dis, il vous sera seulement fait selon votre foi. Si nous ne croyons pas, nous n'avons rien. Si nous n'attendons pas, nous n'avons rien. On ne peut pas donner à celui qui n'a pas demandé. Raison pour laquelle je veux, d'une manière unanime, que tu, oh Dieu, éloignes la mort dans la parole, dans nos cœurs, mais que tu laisses descendre la vie. Et que cette vie nous conduise, que cette vie nous éclaire, que cette vie se manifeste. Afin, oh Dieu, que ta lumière reste dans cette église. Et comme Seigneur, oh Dieu, à la rue Azusa, qu'il se dessine par ta puissance, oh Dieu, un réveil qui va impacter la vie du corps du Christ pour donner à chaque âme attristée par des évangiles qui ne sont pas, oh Dieu, d'actualité. Père de gloire, que cette puissance revivifie l'âme de tes enfants qui sont désespérés. Je veux, Seigneur, que tu viennes, parce que tu as dit l'humanité entière soupire. Voilà, des personnes soupirent, voilà la manifestation de tes enfants. Mais nous avons les vestes en arrière. Nous ne voulons pas oser. Je veux donc ce matin prier que ce peuple que tu m'as donné, donne-leur la capacité d'accepter et de croire, de vouloir oser, de vouloir se déterminer, de vouloir se lancer sur ce chemin. Parce qu'au départ, le chemin est déjà frayé. C'est déjà frayé. Tu as dit qu'on a la possibilité de le faire pendant que l'enlèvement t'a à venir. Je ne veux pas que nous partions te dire là-bas, oh Dieu, on a prêché seulement. Nous allons dire qu'on a prêché, mais nous dirons aussi, comme tu avais fait, nous on a fait. Merci parce que Seigneur, tu écoutes nos prières. Merci parce que tu nous aides. Je veux que la gloire de ton nom soit manifeste. Bénis l'Église, agis totalement dans des vies. Je vais profiter de l'occasion pour transmettre, oh Dieu, cette semaine. Transmettre à tes enfants la bénédiction que tu les as réservée. Je veux que leur activité connaisse, Seigneur, la prospérité. Amen. Je déclare que tout ralentissement causé par Satan pour empêcher que tes enfants soient épanouis, que ces ralentissements soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que, Seigneur, ils coulent dans leur commerce, dans leur transport, dans leur atelier. Oh Dieu, qu'il se dégage la puissance de la multiplication financière. Afin, Seigneur, que tes enfants soient épanouis. Oh Jésus, fais-le comme tu l'as toujours fait. Et je veux, notre Dieu, que tu veilles sur les enfants qui sont encore en vacances. Bénis-les, soutiens-les. Garde-les, Seigneur, afin que s'il y a un lendemain, que nous puissions nous retrouver dans ta présence pour t'adorer. Tu connais tous nos projets, tu connais ce qu'on a prévu faire. Permets à ce que tout cela réussisse. Tu connais tes serviteurs qu'on va inviter. Touche les cœurs et mets tes paroles dans leur bouche afin qu'ils viennent nous bénir. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Accompagne-les pas dans les maisons respectives. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors séparons-nous simplement. Allons nous saluer à l'extérieur. Et je reçois. Et je reçois. Vous pouvez arrêter la vidéo. Je reçois.